anniversaire. Et quoi de mieux qu'un glow up pour le jour de mon anniversaire? Bienvenue dans une nouvelle vidéo les bnettes, j'espère que vous allez bien. Pour mon anniversaire, on va se faire une routine complète de mes cheveux. Et en même temps, je vais répondre à toutes vos questions avant le petit déjeuner d'anniversaire. Le petit déjeuner de mon anniversaire. Fleurs de ma meilleure amie, c'est trop touchant, elles sont trop belles, regardez. Regardez, c'est trop mes couleurs. Je sais jamais vraiment comment m'occuper des fleurs. Waouh. Et quoi, je vais les mettre en fond dans ma vidéo. On va vraiment avoir une ambiance de spa. Avant d'aller faire mes petits soins, me laver les cheveux et ma skincare et tout, je prends mes compléments alimentaires Luxéol, parce que comme d'hab, ça fait partie de ma routine. J'en prends 2 par jour. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Luxéol. Puisqu'on est dans une vidéo cocooning, cheveux, on prend soin de soi, impossible d'oublier ma routine cheveux parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Surtout depuis mon postpartum où j'ai fait une grosse chute de cheveux. J'ai testé plein de trucs, maintenant je suis calée sur le sujet des cheveux. J'ai réussi à retrouver les cheveux que vraiment j'avais en termes de densité, même encore plus en termes de longueur sur la pousse de mes cheveux. J'ai commencé par les acheter en pharmacie et quelques temps après, la marque m'a contacté, m'a demandé de tester toute la gamme pousse et de vous en parler si j'aimais. Donc bien sûr, évidemment, je kiffe. J'aime trop cette marque Luxéol, c'est une marque française, on la retrouve en pharmacie, en parapharmacie et sur le site Luxéol, ils ont tous les produits. En fait, ils sont spécialisés dans les produits capillaires. Chaque gamme, elle traite une problématique. Mon envie, c'est vraiment d'avoir des cheveux denses, les cheveux longs, des cheveux en fait comme j'avais avant d'avoir un postpartum où tu perds beaucoup tes cheveux. C'est vraiment une trop bonne marque, normalement vous connaissez, j'en ai entendu que du bien. C'est fabriqué en France. Les produits, ils ont une très très bonne composition. Là, pour mes gummies, dedans, il y a de la roquette, ça aide à la pousse de cheveux. Il y a du zinc, il y a des minéraux, il y a des vitamines. Facile à prendre parce que c'est des gummies. Et le gélifiant qui est utilisé à l'intérieur, c'est de la gélatine végétale. Je trouve que le format comme ça, il est vraiment facile à prendre tous les matins. Je me pose pas de questions, c'est dans mon placard. Ça fait partie de ma routine beauté en fait pour moi de prendre soin de mes cheveux maintenant de cette façon-là. C'est vrai que j'ai mis du temps à m'y mettre, mais une fois que tu commences en fait et que tu vois les résultats sur tes cheveux, tu peux plus t'en passer. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qui est conseillé à tout le monde, c'est vraiment de faire 3 mois pour voir vraiment un résultat et que ce soit hyper optimal. J'ai un code promo sur le site de 30%, c'est soit 30. Donc franchement profitez-en, comme d'habitude à chaque fois que je teste un truc je teste jusqu'au bout, donc je vous ferai un retour sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous verrez au bout des 3 mois terminés ce que j'en pense, comment ça rend, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, voilà. Je vais prendre mes fleurs avec moi et je vais aller prendre soin de moi. Je sais pas si vraiment ça se fait de mettre des fleurs dans une salle de bain, mais c'est mon anniversaire donc je fais ce que je veux. J'ai fait toute la semaine avec en faisant des bouts, des lissages, ils sont comme ça. Franchement ils mettent plus de temps à graisser. Je vais essayer de faire une transition. J'ai réussi je crois, je suis pas sûre. J'ai lavé mes cheveux, j'ai mis mon après-shampoing, je vais me faire un masque aux cheveux. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça sur YouTube. Ça me manque beaucoup parce que pour moi YouTube c'est là où tu peux être le plus toi-même et on voit vraiment qui tu es. J'ai plein de trucs à vous raconter mais la vérité c'est que je sais même pas par où commencer. Et aujourd'hui je me suis dit vas-y arrête, reprends, recommence, fais ce que t'aimes le plus et voilà. Et pour le mois de février vous aurez une vidéo par semaine. Première question. Une des questions qui revient le plus c'est le deuxième enfant. Ça me dérange pas parce que c'est moi qui ai évoqué le sujet. Je commence un peu à en rigoler en fait en story en vous disant oui je veux un deuxième enfant mais mon mari il veut pas et c'est le cas, mon mari ne veut pas de deuxième enfant. Je vous en ai parlé un petit peu en rigolant comme ça, sauf qu'en réalité si je dois être totalement honnête avec vous et j'ai envie, c'est le but de la vidéo, je vais vous parler comme je parle à mes copines. Vous pouvez me parler comme vous parlez à votre copine, en commentaire bien sûr, je le prendrai pas mal. C'est une discussion pour moi, on peut avoir plein d'avis différents, mais je vais vous dire moi vraiment ce qui se passe dans ma tête. Je me suis dit, mes 26 ans ils approchaient, je sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de prise de conscience. Je me disais, Moussem, tu veux avoir 3 enfants avant 30 ans. Sauf que là tu vas avoir 26 ans, ton premier enfant il a 1 an, t'es obèse, t'as le syndrome des ovaires polykystiques. La dernière fois que t'as parlé de faire un enfant avec un professionnel de santé, il t'a dit clairement, je vous refuse en parcours PMA, même si vous avez le syndrome SOPK, si vous faites toujours ce poids-là. Donc ma cocotte, si tu veux avoir d'autres enfants, il va falloir que tu perdes tes kilos de grossesse, il va falloir que tu convaincs ton mari d'avoir un enfant, et il va falloir que tu enchaînes 2 autres enfants pour pouvoir avoir 3 enfants avant 30 ans. C'est impossible. Donc en fait, l'idée que j'avais en tête de me dire 3 enfants avant 30 ans, elle est passée, elle est derrière moi. Et c'est comme si d'un coup ça m'avait un petit peu paniqué. C'est trop spécial, c'est trop bizarre, mais je sais pas pourquoi. Cette envie d'avoir un deuxième enfant en ce moment, elle est dans mon cœur, vraiment c'est sincère, elle est dans mon cœur. Pour vous dire, cette nuit j'ai encore rêvé que j'étais enceinte, alors que je sais que non. Donc oui, je veux un deuxième enfant, mais visiblement c'est pas pour maintenant. Prochaine question. Pourquoi ne pas montrer le visage de ta fille ? La question elle est compliquée, je sais même pas comment le dire tellement que c'est... Je vous le dis quand même. J'ai pris cette décision là parce que j'étais très impactée par les traumatismes que j'ai vécu enfant. Donc quand je suis tombée enceinte, j'étais encore dans ce truc de reconstruction et je me suis dit
je la montrerai jamais, je dirai jamais son prénom, ni ci, ni ci, ni ça. Et en fait, j'ai pris cette décision en réalité pour les mauvaises raisons. Je voulais absolument que mon passé n'impacte pas mes choix d'aujourd'hui et j'ai pas réussi par rapport à ça. Je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que je me dis pas que j'ai envie forcément de la montrer ou quoi, mais c'est vrai que j'ai bien évolué sur ça et je suis plus dans le truc de ouais, je la surprotège, personne ne la verra jamais et tout. J'aime bien des fois partager des petits moments même si on voit pas forcément son visage, mais je me dis que pour l'instant, en tous les cas, même si j'avais pas vécu ça et que j'avais pas pris cette décision par rapport à ça, elle est très jeune pour être exposée sur les réseaux sociaux. Faut avoir conscience quand même des dangers qu'il y a. Même si j'aimerais trop, parce que j'aimerais trop genre vous partager des petits moments et tout, parce que voilà, c'est trop bien. Et si je la montre pas de base, c'était ça la vraie raison. Aujourd'hui, c'est plus ça, heureusement. C'est pour ça que des fois, j'ai même envie de vous dire comment elle s'appelle, parce que ça me fait plaisir. Et après, je sais pas, j'ai encore un petit peu cette peur-là. Donc peut-être un jour, je vous dirai comment elle s'appelle. Enfin, je sais pas, on verra. Avec le temps, peut-être que quand j'aurai 40 ans, bah, ma chaîne, ce sera une chaîne où je fais des vlogs avec mes enfants, avec mon mari. Je fais des recettes et tout pour le ramadan. Ce sera ma vie à ce moment-là, parce que mon contenu, à chaque fois, bah, c'est ma vie en fait. Prochaine question, pendant que j'applique le masque sur mes cheveux. Pareil, c'est le masque de chez Luxéol de la gamme Pousse, qui est très riche et très onctueux. Il va bien agir sur la densité. Ça sent bon, les produits ils ont des odeurs assez douces. Prochaine question, c'est as-tu des complexes? Est-ce que t'es vraiment bien dans ton corps? C'est une question qui revient souvent. Ça me choque pas parce que même mes proches, parfois ils vont me dire ça te dérange pas de montrer ça comme ça, t'as autant pas de complexe pour oser te montrer comme t'es en fait vraiment sous tous les angles. Et bien sûr que j'ai des complexes comme tout le monde, c'est impossible de pas en avoir. Mais en fait, attendez. Mais mes complexes, ils m'empêchent pas de vivre, ils m'empêchent pas de m'habiller, de prendre soin de moi, contrairement à avant. Vivez votre vie, arrêtez de perdre votre temps, c'est ça mon vrai message, parce que je suis passée par là, j'ai perdu du temps. C'est pour ça que c'est important de vous le dire. En réalité, si je devais vraiment faire un point dans ma vie, tous les poids que j'ai fait, tous les trucs, là où je suis plus heureuse, c'est maintenant. Comme quoi, ça passe vraiment par l'épanouissement de commenter dans ta tête. Vous allez voir quand je vais rancer mes cheveux comment ils vont être brillants. Moi c'est ça que j'ai remarqué surtout la première fois que je l'ai utilisé. Quand je l'ai rincé, mes cheveux ils étaient super brillants. Et en fait c'est le masque qui va vraiment vous donner de la densité aux cheveux. Quand je fais mon brushing après avoir fait ma routine avec shampoing, après shampoing, masque, mes cheveux je les sens vraiment revivre. Donc je vous montre le masque et l'après shampoing. Le shampoing et l'après-shampoing que j'ai utilisé aujourd'hui juste avant mon masque, on a 82% d'ingrédients d'origine naturelle et les deux combinés, ils vont vraiment apporter une brillance aux cheveux. Quand après je vais faire mon brushing, je vais ressentir que justement j'ai cette sensation d'avoir des cheveux avec de la densité. Vous cherchez de la douceur, de la brillance et du volume, la gamme Pousse, elle va être parfaite pour vous. Moi j'aime beaucoup parce que ça va pas alourdir le cheveu et je déteste quand j'ai cet aspect de cheveux lourds, alors que là je vais vraiment, vous allez voir quand je vais me faire mon brushing, avoir un aspect de cheveux légers, brillants. Une question qui revient beaucoup, c'est très souvent que je reçois des messages aussi, on me dit Moussalem s'il te plaît, tu me fais beaucoup de bien, arrête pas ce que tu fais, te préoccupe pas de ce que disent les commentaires, j'espère que ça te fait rien et tout. C'est un truc qui me touche énormément. En fait moi, j'aime trop certaines influenceuses, je les suis depuis toujours, je les suis encore, je regarde ce qu'elles font, mais je leur ai jamais envoyé de message. Alors quand je reçois un message, en fait, je sais que c'est pas tout le monde qui envoie des messages. En fait, j'ai simplement compris que je peux pas éduquer ces gens-là. Moi, je suis là pour des femmes qui me ressemblent, pas forcément physiquement, hein, parce que vraiment, on est toutes différentes, qui me ressemblent surtout dans ma façon de penser, qui se reconnaissent en moi, dans ma vie, et qui ont envie d'évoluer avec moi, qui aiment bien en fait être là. À qui ça fait du bien des fois de tomber sur mon compte et dans leur propre vie, elles vont prendre un peu des trucs qu'elles ont vus sur mon compte et les appliquer et ça va les impacter positivement. C'est ça que j'aime, c'est ça ma voix, c'est un truc que j'aime trop faire, c'est ma passion. Je vais me mettre des patchs qui vont sous les yeux. Une question qui est revenue aussi, parce que peut-être que vous avez loupé, c'est pourquoi avoir supprimé la vidéo My Body Story. C'est une série de vidéos que j'avais faite en fait où j'ai fait un casting, j'ai pris l'une d'entre vous et on est parti faire une journée de shopping, coiffeur, maquillage, etc. Et en fait j'ai supprimé la vidéo et tous les contenus parce que j'ai reçu un message de la Venette en question qui m'a demandé de supprimer parce qu'elle a décidé de porter le voile. Donc j'étais super surprise et contente pour elle, mais bien évidemment j'ai tout supprimé. C'est normal de supprimer, hein. Elle était un peu gênée de me demander et tout parce que elle sait que c'est un projet qui me tenait à cœur, que c'est un gros projet que j'ai fait toute seule. Mais c'est normal en fait. Enfin, moi j'ai supprimé direct, je me suis même pas posé la question.
je referai une vidéo et puis c'est tout. D'ailleurs, ça c'est un truc, je suis vraiment une ouf. Le matin, je me suis réveillée avec ce projet-là. Je voulais trop le faire depuis des années. Je me suis dit, je réfléchis pas, je le fais. J'ai fait le casting, j'ai contacté la marque, c'était PLT. Je leur ai demandé si je pouvais venir. J'ai contacté un salon de coiffure, qui de base voulait faire une collab avec moi. Je leur ai dit non, je préfère pas, je préfère faire venir une de mes abonnées, une maquilleuse que je connais qui m'a maquillée pour mon mariage. Et j'ai pas réfléchi et j'ai pas mesuré ce que ça impliquait en fait. En fait, à chaque fois que j'ai un projet en tête, j'essaye de le réaliser le plus vite possible. Donc la vidéo, elle était bancale, c'était pas vraiment ce que je voulais. Le son, il était pourri. Mais je suis allée jusqu'au bout de mon idée et au moins, je sais comment il faut le faire. En fait, je vais vous dire un truc, je vise pas une communauté hyper grande. Genre là, même s'il y a que 1000 personnes qui regardent ma vidéo, moi, je suis contente. En vrai, je suis contente et je me dis que c'est des filles qui sont vraiment là pour qui je suis. Mais le truc, c'est que quand tu veux réaliser des projets comme ça, et vraiment genre faire des trucs bien, ou c'est un contenu que j'aime voir, que j'aime regarder, donc j'aime le faire, ben il faut les abonner pour avoir des marques qui sponsorisent l'événement, pour vraiment faire des trucs bien. Donc en fait c'est le seul truc où je me dis ouais ça vaut le coup d'avoir une visibilité, d'avoir une grosse communauté, etc. etc. C'est incroyable, genre prendre l'une d'entre vous, lui payer une journée de shopping, coiffeur, maquillage, enfin qu'elle prenne soin d'elle. C'est incroyable que je prenne soin d'elle. On partage tout ça parce qu'au final, c'est du positif parce qu'après, vous aussi en regardant la vidéo, vous passez un bon moment et vous avez aussi envie après de prendre soin de vous. Vous voyez? D'ailleurs, faites vos soins du dimanche en même temps que je suis dans la vidéo là. Franchement, c'est pas une vraie skincare avec mon pyjama. Je vais l'enlever, ça fait du bien. Et je vais aller rincer mon masque. Et j'ai rincé mon masque, il faut bien le rincer. Hein. Vraiment, il faut aucun résidu. Regardez déjà petit à petit comment mon visage rayonne de plus en plus. Je vais passer à ma skincare routine. J'ai déjà fait mes ongles. Ils sont trop beaux. C'est avec un kit que je fais à la maison. Et franchement, je me suis grave améliorée. Regardez. Est-ce que vous pouvez croire que je les ai fait en institut? Mentez pas. Bref. Prochaine question. C'est surtout pour celles qui me suivent essentiellement sur YouTube, qui me suivent pas sur Instagram. C'est pourquoi t'as arrêté les vidéos YouTube? On aimait bien. Je kiffe YouTube. Et pourquoi t'as arrêté YouTube, Salem? Faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Je vous jure que la vérité, elle est dure à dire. Commencé avec YouTube et j'étais très assidue, j'ai même fait un mois à une vidéo par jour, j'y connaissais rien, j'ai appris le montage, plus je faisais, plus j'apprenais, mais c'est une vraie passion. Et en fait ce qui s'est passé c'est que des événements de la vie, c'est dur, je vous jure que c'est dur. J'avais besoin de me reconstruire, pour celles qui savent, j'ai vécu des traumatismes quand j'étais enfant. Et je suis arrivée à une période dans ma vie où il fallait que j'affronte mon agresseur, que j'étais en train de faire des thérapies où c'était très intense. J'étais dans cette période-là. Et en fait, c'est un peu cette période qui m'a tout coupé dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans tout. En fait, cette période, elle m'a tout coupé, vraiment. Et ça a duré peut-être 2 mois. 2 mois où j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de contenu, j'étais un peu absente des réseaux, etc. Et au final... très peu de temps après, au moment où je me suis libérée, où j'ai affronté tout ça, je suis tombée enceinte. Et pendant ma grossesse, c'était le néant. Vraiment, même sur Instagram, je postais pas beaucoup. J'ai fait des vidéos pendant ma grossesse que je vous ai postées après coup. Mais c'est vrai que quand j'étais enceinte, bah, j'étais un peu en dépression en fait. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Donc en fait, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, faire ce métier-là, créer du contenu, quand dans ta vie ça va pas ou que tu traverses quelque chose, bah ça se ressent parce que tu es absente, parce que t'as pas le cœur à. Donc ça c'est une des vraies raisons, enfin des grosses raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'une fois que ça allait mieux, bah, je me suis plus concentrée sur d'autres réseaux que YouTube. Tout simplement parce que YouTube c'est ce qui prend le plus de temps. Je suis plus concentrée sur quelque chose qui me demandait moins de temps parce qu'avec ma vie de maman, j'arrivais pas à trouver le temps. J'ai gardé ma fille jusqu'à l'âge de 8 mois ou 11 mois. Comme ça, genre 10 mois, un truc comme ça, à la maison. Donc clairement, filmer et monter, c'était impossible. Et créer du contenu Instagram, ça demande moins de temps que YouTube. Voilà les raisons, les vraies raisons. Franchement, les filles, encouragez-moi en commentaire, en like. Dites-moi, ouais, on est contente. Oui, on veut que tu sois là. Dites-moi quelle vidéo vous voulez voir. Troisième raison, c'est que le contenu que je fais a énormément changé. Le contenu que j'aime faire a énormément changé. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai commencé avec la passion de... je suis dans mon obsession, parce que maintenant je le vois vraiment comme ça, de je veux perdre du poids et je veux le partager avec d'autres filles qui vivent la même chose que moi, etc. etc.
Vous avez vu que les années elles sont passées, je me suis délivrée, les années elles sont passées, j'ai évolué moi aussi. Et donc en fait c'est plus des choses qui me passionnent. J'ai plus envie de me passionner par la nutrition, je suis plus passionnée en fait par le contenu que je faisais au début. Maintenant j'ai d'autres passions, j'ai osé en fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que le contenu que je fais, peut-être, est-ce qu'il va les intéresser toujours parce qu'elles m'ont pas suivi de base pour ça. Je me pose plein de questions en fait par rapport à ce que je fais. Je sais que vous me suivez pour moi, mais c'est vrai que j'avais cette question-là. Est-ce que c'est un contenu qui va les intéresser? Parce que moi maintenant, ce qui m'intéresse, même ma façon de consommer YouTube, ça a trop changé. Dites-moi, vous regardez qui sur YouTube? Mais moi, par exemple, je regarde plus du tout les mêmes personnes. Une question qui revient souvent, est-ce que tu as confiance en toi à 100%? Alors j'ai beaucoup confiance en moi, dans ma personne, genre dans mon attitude, dans ma façon de parler. J'ai confiance en moi sur plein de choses, mais il y a une seule chose où je doute, et ben justement c'est ça, c'est mon travail. Genre la qualité de mon travail, la qualité de mon contenu, j'essaye de faire le meilleur, et du coup ça c'est un truc où je doute très souvent, où je me dis je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, est-ce qu'elles vont aimer, est-ce qu'elles vont pas aimer. Le gua sha, c'est génial. Vous avez vu depuis tout à l'heure là, comment ça creuse mon visage, c'est trop bien. On peut dire que cette vidéo c'est un petit peu tout et n'importe quoi, mais non en fait c'est juste tout ce qui se passe dans ma tête que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de vous partager, que j'en ai marre de garder pour moi. Je vous jure, des fois je me fais des monologues dans ma tête et je m'imagine faire une vidéo YouTube. Mais MDR, mais je le fais pas parce que je sais pas pourquoi. Enfin, si en fait je sais pourquoi. Parce qu'il y a aussi ce truc où je me dis est-ce que ça va toujours leur intéresser? Parce que j'ai pas commencé par ça. Au moins c'est dit. C'est vrai que moi-même, quand je vois mes vidéos, mes premières vidéos, je me dis, mais j'étais toute timide, j'étais toute gênée, j'avais pas trop confiance en moi. En fait, mon rêve, c'était d'être sur YouTube. Et la seule chose qui me passionnait à ce moment-là, c'était de maigrir. Donc je me suis dit, je vais parler de ça. J'avais pas du tout le même style vestimentaire. J'osais pas trop. Petit à petit, en fait, limite, des fois, je me fais de la peine. Petit à petit, je commençais à m'habiller, donc à partager un petit peu ça. Et ça, c'était ma vraie passion. Et aujourd'hui, je suis contente quand même d'avoir réussi à glow up mentalement en faisant vraiment ce que j'aime et en le partageant sans avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien de vider son sac. C'est un moment de détente. J'espère que vous regardez la vidéo un dimanche. Sinon, ça compte pas. Que je suis le genre de meuf qui applique tous les soins qu'elle a achetés sans vraiment savoir. Oui, clairement, il n'y a que sur mes cheveux où moi je vais savoir te donner des réponses à tes questions. Mais sinon, j'applique tout ce qui est beau, en fait. Et qui fait partie de mes placards de skincare. Ah, je vous jure que ça m'a trop manqué de faire des vidéos YouTube. C'est un autre monde. Incroyable. Que du bonheur. Je vais me sécher les cheveux avec mon sèche-cheveux. Et je reviens vous montrer le résultat. Bon, mes cheveux sont secs, je les ai juste séchés au sèche-cheveux. Je les ai pas encore travaillés pour faire un brushing. J'aime bien juste les sécher légèrement. Un petit peu de brume. Un petit peu. Vous voyez la différence avec mes cheveux? Vous voyez quand je vous disais que la gamme Pousse, elle a vraiment un effet qui n'est pas genre lourdeur. Mes cheveux ils sont légers et ils ont un aspect de densité. La base pour moi c'est les gummies parce que ça agit vraiment en profondeur et de l'intérieur. Mais plus le masque, le shampoing, l'après-shampoing, toute la gamme, ça fait vraiment une brillance, une densité de cheveux. J'ai pas d'extension. C'est mes cheveux, j'ai pas de cheveux en plus. Ils sont longs et ils sont longs jusqu'au bout. Ils sont pas... court, vous voyez, et après en bas j'ai des queues de ras, alors que ça a toujours été un gros problème pour moi. J'ai vraiment trouvé ce qui convient à mes cheveux en termes de produits, de masques, de shampoing, d'après-shampoing et de gummies, de compléments alimentaires, parce que ça me convient parfaitement. Au niveau de la densité, pour moi c'est ce que je retiens, c'est la densité des cheveux. Dernier, je vais mettre le sérum à appliquer 2 fois par jour. C'est le sérum Pousse, on en met aux racines, légèrement, hein, quelques gouttes suffisent. Pas beaucoup, on peut en mettre 2 fois par jour et on malaxe le crâne, il n'y a pas besoin de rincer, ça va pas faire d'effet gras. Je ne l'ai pas encore testé très longtemps, donc je vous dirai pareil dans 2 mois, une fois que j'aurai terminé le produit, pour voir si je vois encore une différence supplémentaire, tout combiné. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc très très bonne composition. Et il est trop agréable, il est trop agréable. Même à faire, c'est vraiment dans la routine. Mais déjà rien qu'en termes de densité, je trouve qu'il y a un changement qui est fou. Sur moi, ça fonctionne trop bien. Je suis super contente du résultat, je suis super contente de mes cheveux. Ils sont doux, ils sont denses, c'est trop agréable. Je suis trop contente. C'est dur avec les cheveux quand on a les cheveux qui tombent et tout, surtout en postpartum, j'avais très mal vécu. Et de les voir revivre, bah, ça me fait du bien. J'aime beaucoup. Je sens que j'ai même pas besoin de les couper alors qu'ils sont longs. Je suis contente.
Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous avez mon code promo sur l'Ixéol de 30%. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment des produits de très très bonne qualité. De toute façon, je vous en reparlerai. Pour moi, c'est hyper important de vous dire jusqu'au bout ce que j'en ai pensé, comment je l'utilise au quotidien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Moi, mon glow up, je l'aime bien. Je vais pas forcément me maquiller maintenant. Je voulais juste prendre un moment pour moi aujourd'hui, faire mes cheveux, ce que j'aime trop, faire mes soins de peau. On sent que je prends de l'âge parce que pour moi, là, un glow up, c'est un moment dans ma salle de bain à prendre soin de mes cheveux, à prendre soin de ma peau, en pyjama, un beau pyjama, sentir bon et faire une vidéo YouTube et partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous laisse, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à me poser des questions, à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne, si vous êtes contente de me revoir, de me retrouver et tout ce que vous voulez en fait. J'aimerais bien que ce soit un espace d'échange un petit peu comme ce qu'il y a sur Instagram, que sur YouTube aussi on se parle. Je connais plein de filles d'entre vous, les pseudos je les reconnais et tout, je commence à vraiment vous connaître et je veux que ce soit encore plus, qu'on se parle entre nous, qu'on ait une vraie communauté de net où vraiment c'est bienveillant et quand on vient ici on passe un bon moment, vous me mettez en fond dans vos vidéos et vous passez un bon moment avec moi. C'est ça que je veux parce que moi quand je filme et que je vous parle, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un avec moi et de pas être seule, de pas passer un moment seule. Et franchement, je suis très 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 contente. Vous savez que ma famille elle est pas à côté de moi, que je suis un peu tout seule sur Paris. Donc du coup, MDR, je vais pleurer le jour de mon anniversaire. Du coup, en fait, vous prenez une grande place dans ma vie et je sais que vous le savez. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous, abonnez-vous.